Bonjour tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je risque d'être un peu perturbée, c'est la première fois que je parle devant un téléphone toute seule dans mon appartement. J'ai pas fait de vidéo là pendant un moment puisque j'avais plus de place sur mon téléphone et que j'avais pas spécialement le temps. Et du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo, mon parcours scolaire et professionnel. Donc du coup, on va partir du collège. Donc en 6e, j'étais dans un collège privé où j'étais plutôt bonne élève. Et j'ai changé de collège en 5e où j'ai été dans un collège public et à partir de là, ça a été un petit peu plus compliqué. Donc j'ai commencé à... Mes notes ont baissé vraiment. Et 4e, 3e, j'avais vraiment des mauvaises notes. J'écoutais pas, enfin voilà, ça allait pas. J'ai quand même eu mon brevet. C'est pas difficile le brevet, mais je veux dire, je me rappelle pas avoir eu de la difficulté, je me rappelle pas avoir révisé non plus. Donc j'ai eu mon brevet, mais je l'ai eu de justesse, il me semble, et du coup, on m'a conseillé de faire lycée professionnel et pas lycée général. Donc je pense que ça m'a beaucoup... comment je peux dire? Je veux pas dire que ça a gâché ou quoi que ce soit, c'est simplement que le fait de pas travailler au collège, et je sais qu'il y a beaucoup de collégiennes qui me regardent, travailler au collège parce que on se dit que le collège c'est rien, que c'est le début et que ça joue pas dans notre avenir, mais si en fait. Parce que j'aurais travaillé au collège, j'aurais pu aller en général et j'aurais pu faire des études plus importantes que ce que j'ai fait. Donc du coup j'ai été en professionnel dans un lycée qui faisait général et professionnel et j'ai fait la classe accompagnement soins et services à la personne en structure. Du coup, en sortant du collège, j'ai directement été dans cette branche de santé sociale en fait. Donc je suis rentrée dans en seconde. Ça a été, bon, je révisais toujours pas bien, hein, j'ai toujours ce comportement de je veux pas travailler et je m'en fous un peu. Donc j'ai fait ma seconde, ma première. En première, j'ai passé mon BEP, donc je l'ai eu. Et en terminale, du coup, j'ai passé mon bac, je l'ai eu aussi. Mon bac, je l'ai eu à 10,5, je crois. J'avais pas plus révisé que ça non plus, j'y étais un petit peu au talent. C'est pour ça que je me dis que j'ai un peu gâché ma scolarité du fait que j'ai réussi à avoir mes diplômes, entre guillemets, au talent. En révisant, j'aurais pu avoir des bonnes notes et faire quelque chose de mieux, quoi. Donc, j'ai eu mon bac à SSP. Et après ça, j'ai voulu pas arrêter l'école, mais faire une pause. Donc, mon papa était patron d'une boulangerie. Donc, du coup, j'ai fait une pause pendant un an où j'ai travaillé en boulangerie en tant que vendeuse. Et parallèlement à ça, j'ai préparé mes concours pour entrer à l'UFSI, donc à l'école d'infirmière. Après mon année où j'ai travaillé en tant que vendeuse, j'ai entamé mon école d'infirmière. Au moment où j'ai entamé mon école d'infirmière, je me trouve pas d'excuses, je veux vraiment raconter tout sans cacher des choses, vraiment tout expliquer. Il y a mon voisin qui passe dans la rue, il me regarde étrangement parce que je parle à un téléphone et il sait que je suis toute seule. C'est pas grave. Donc j'ai commencé mon école d'infirmière et à cette époque-là, j'ai rencontré mon premier copain sérieux en fait. Mon premier petit copain. Donc j'avais 18 ans, j'avais pas encore le permis, j'avais pas encore de voiture et on a décidé de s'installer dans un appartement. Donc j'ai quitté mes parents, c'est un copain qui pour moi était énormément néfaste. Il m'a plus poussé vers le bas qu'autre chose. Donc j'ai quitté la maison de mes parents, on s'est installé dans un appartement qui était à une vingtaine de kilomètres, voire plus une trentaine de kilomètres de l'IFSI. Et j'avais pas d'autre moyen de locomotion que le bus. Et le bus, c'était des horaires assez compliqués. C'était tôt le matin et tard le soir. Donc, c'est pas une excuse, mais beaucoup de jours où je n'allais pas en cours. Lui, il travaillait en restauration. Donc, il rentrait relativement tard. Donc, moi, je l'attendais. J'étais fatiguée. Je voulais pas me lever. J'allais pas en cours. Je révisais pas plus que ça. Ça m'a beaucoup porté préjudice. Et en décembre, du coup, janvier, je crois. Je sais plus exactement. Lui, il a déménagé. Moi, je suis retournée chez mes parents. Le fait qu'il entre guillemets me quitte, enfin, il m'avait pas quitté, mais il avait déménagé et je sentais que ça allait plus entre nous. Bah, ça m'a un petit peu. Bah, c'était pas la dépression, mais j'étais triste comme un premier chagrin amoureux, j'ai envie de dire. Et donc, je suivais plus trop mes cours. J'ai eu un stage à Chaours, donc où je dormais chez lui. Et là, ça a été le point de c'est fini, quoi, où vraiment on s'entendait plus. Donc j'ai fini mon stage, j'ai arrêté mon stage en plein milieu, j'ai dit c'est bon, j'arrête mes études, j'en ai marre. Je pense que c'est une des plus grosses erreurs que j'ai fait, d'arrêter mes études à ce moment-là. Du coup, j'ai cherché du travail et j'ai retravaillé un petit peu à la boulangerie de mon père pendant quelques mois. Elle a fermé en juillet. Donc quand elle a fermé, j'ai cherché un nouveau travail et j'ai travaillé en tant qu'auxiliaire aide-soignante dans une maison de retraite près de chez mes parents.
Donc j'ai travaillé là-bas et en travaillant en tant qu'auxiliaire aide-soignante, je me suis rendu compte que non, que je voulais aller plus loin que ça, que je voulais reprendre mes études. Donc j'ai repris mes études en février. Donc c'était en février 2019. On est en quoi là? On est en 2020. Donc c'était en février 2019 où j'ai repris mes études et je me suis retrouvée dans une promo vraiment que j'ai adorée, où j'ai rencontré des personnes qui étaient super. C'était vraiment une promotion où on créait des liens énormes et j'ai vraiment cette promo-là. Je souhaite à toutes les personnes qui sont dans cette promo de réussir ce qu'ils veulent et de réussir dans la vie parce que c'est vraiment des personnes géniales. Donc j'ai fait mes études là pendant quelques temps et en fait j'ai eu beaucoup de problèmes cette année-là. La veille des partiels, je me suis cassé la main. Mon ordinateur a planté, j'ai perdu tous mes fichiers, tous mes cours que j'avais en fait. J'ai tout perdu. Il y a eu beaucoup de choses. Donc au moment de mes partiels, j'ai pas pu les passer. Donc j'ai tout passé au rattrapage et du coup j'ai loupé. J'ai redoublé mon année à 1 ECTS. En fait, en école d'infirmière, il faut avoir 60 ECTS pour avoir tous les points. Et il faut avoir 48 ECTS pour passer en année supérieure. Et moi, j'en ai eu 47. Donc c'est ce qui m'a mis le plus mal, je pense. Vraiment, où j'ai pleuré pendant longtemps, où j'ai dit à mes parents que j'étais nulle, que j'arriverais à rien, que voilà, que c'était pas possible pour moi, parce que redoubler, ça voulait dire quitter cette promo. Donc j'ai pas eu le choix de redoubler. J'ai eu un plagiat que j'ai jamais compris, mais ça regarde, enfin je veux dire, ça fait partie de ce pourquoi j'ai arrêté mes études aujourd'hui. Mais le fait de vraiment d'arrêter de lâcher cette promo, c'est ça qui m'a fait le plus mal au cœur. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je m'accroche malgré la douleur que j'ai eue. Vraiment, ça m'a rendue très triste. Peut-être que pour certains, ça va paraître rien du tout, de se dire, elle a juste raté son année. Mais pour moi, c'était un échec. Je pense le pire échec que j'ai eu, ça a été ça, vraiment. De louper mon année à 1 de CTS, quoi, à 1 point. Et de me dire que je lâchais ma promo, que je lâchais mes amis que je m'étais fait, que je devais tout recommencer encore une fois. Voilà, donc j'ai quand même décidé de prendre un appartement. En disant je vais trouver un travail à côté, vu que j'ai que quelques points à rattraper, j'aurais pas beaucoup, enfin pas trop d'heures de cours. Et j'ai pris donc l'appartement dans lequel je suis actuellement, là que je vais bientôt quitter, et j'ai redoublé mon année. Et là je suis arrivée dans une promotion où il n'y a eu aucune affinité, déjà parce que je sais pas, j'accrochais pas avec les personnes dans cette promotion et en plus je venais pas à tous les cours parce qu'il y a beaucoup de cours que je n'avais pas à faire ou beaucoup de cours que j'avais déjà vus. Et du coup, j'ai cherché du travail. J'ai pas trouvé de travail. J'essayais de travailler, j'ai rien trouvé. Et il y a beaucoup de choses qui ont fait que cette année, elle n'a pas été productive pour moi du tout. Elle m'a plus attristée, elle m'a plus tirée vers le bas qu'autre chose. Et du coup, j'ai dit stop, j'ai dit c'est terminé. Vraiment, l'école d'infirmière, c'est fini pour moi. J'arrête tout parce que j'ai vraiment été tirée par le bas pour beaucoup de choses que je veux pas dire publiquement sur une vidéo YouTube. Mais pour moi, c'était plus possible. Du coup, j'ai arrêté. Et donc, j'ai arrêté il y a quelques temps, il y a 3 semaines, un mois maintenant, juste avant le confinement en fait. Et là, je me retrouve sans rien. Tout simplement, je suis vraiment, je dirais pas que je suis pas fière de moi, mais un petit peu quand même. Je veux dire, j'attendais de moi-même de faire des études au moment où je me suis rendu compte que les études, oui, c'était important et que oui, j'aurais dû être sérieuse à partir du collège. Là, aujourd'hui, j'aurais fait ce que je voulais, j'aurais été sérieuse du collège au lycée. J'aurais vraiment été pas quelqu'un de bien, je suis pas quelqu'un de mauvais, mais j'aurais été quelqu'un de studieux, de plus studieux que ça. Aujourd'hui, je serais sûrement en médecine et je réaliserais mon rêve d'être médecin ou chirurgien. Mon rêve, c'était ça, c'était d'aller dans la médecine, de devenir chirurgienne, un truc vraiment énorme où je me dis j'ai réussi ma vie, quoi. Et là, aujourd'hui, je me dis j'ai 21 ans, j'ai fait des études qui m'ont servi à rien. Je suis retournée au point de départ, j'ai rien du tout, je suis dans mon appartement, j'ai pas d'études, j'ai pas de travail. Et vraiment, je suis très très mal par rapport à ça. Après, je me dis que je vais trouver. Il n'y a pas de raison pour que je trouve pas. Mais je me vois pas trouver un travail. Je veux pas du tout dénigrer les personnes qui font qui occupent des postes qui n'ont pas besoin d'études. Mais moi, de ma propre personne, je me vois pas faire un travail qui n'a pas besoin de diplôme en fait. Donc là, je me retrouve à un point où je sais pas du tout ce que je vais faire. Vraiment. J'ai testé un travail il y a une semaine, un travail dans la viande avec un CDI à la clé. Et j'ai fait une journée, parce que la viande, c'est pas du tout pour moi. Je mange de la viande, mais vraiment la travailler, c'est pas possible. Donc voilà. Et ouais, je me retrouve à un point je sais pas ce que je vais faire. Donc je sais que dans ma vie personnelle, ça va mieux parce que l'appartement que j'ai là, je le rends, il est exceptionnel. Cet appartement, je l'aime vraiment beaucoup. Enfin, il est exceptionnel, il est super bien, quoi. Mais je vais avoir mon propre appartement à moi où je vais pouvoir faire mes travaux et faire ce que j'ai envie. Donc ça, c'est un plus dans ma vie actuellement. Mais niveau scolaire
ou professionnel, je suis complètement perdue, quoi. J'ai une idée de concours que je vais passer dans peu de temps, donc pour ça, je m'entraîne beaucoup niveau sport. Je fais énormément de sport. D'ailleurs, je vais vous faire une morning routine et une night routine où vous verrez que je fais du sport soit le matin, soit le soir, ou soit même les deux en une journée. Mais sinon, non, je sais pas du tout ce que je peux faire. Je me dis que j'ai 21 ans, si je veux reprendre des études, je peux le faire. Des études de médecine, non, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est 13 ans d'études et si je les reprends dans un an, par exemple, le temps de tout mettre en place, je serai pas diplômée avant 33 ans et je me dis que c'est trop tard. Je sais pas, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Il y a beaucoup d'amis à moi qui sont ici, je le sais. Dites-moi ce que vous en pensez, soyez sincères. Est-ce que vous voyez reprendre des études, travailler directement? Je sais pas en fait, je sais pas où je vais. Je sais pas ce que je fais et c'est énormément stressant. Je sais pas. Mais bon, je me démoralise pas. Je me dis que je vais y arriver, je suis pas plus bête qu'une autre, comme on dit, et voilà. Donc voilà, je voulais juste faire une vidéo comme ça où je vous parlais de ma vie professionnelle, de ma vie scolaire. Et ce que je veux dire, c'est, ouais, je regrette vraiment de ne pas avoir travaillé. Mon plus grand regret aujourd'hui, c'est de ne pas avoir assez travaillé au collège et au lycée. Donc si vous êtes collégien, si vous êtes lycéen, que vous me regardez, pour vous, travaillez tant que vous le pouvez. Le collège, c'est pas rien, ça vous ouvre les portes pour le lycée, ça vous ouvre les portes pour les études supérieures. C'est tout un enchaînement, donc travaillez maintenant, repoussez pas tout ça à plus tard. C'est le conseil que je peux vous donner. Et moi, je vais continuer à chercher. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux prendre des études? Est-ce que je peux trouver un travail en or qui me plaira? Je sais pas. Je vais chercher. De toute façon, je vous retiendrai au courant plus tard dans les vlogs. Là, je vais reprendre les vidéos à fond. Beaucoup de vidéos, je vais être toute seule. D'autres vidéos où Timéo va venir. Et avec ma sœur aussi, je vais reprendre plein de vidéos. Ça me plaît de refaire des vidéos. Là, je vais racheter un ordinateur quand ce sera les soldes pour pouvoir faire du montage mieux que ça. Et avoir un espace où stocker toutes ces vidéos. Parce que bon, ça fait quand même pas mal de trucs sur le téléphone. Dites-moi en commentaire ce que vous faites, si vous êtes collégienne, si vous êtes lycéenne. Dites-moi si vous travaillez, ce que vous faites comme travail, même si on est amis. Parlez-moi de ce que vous faites, si ça vous plaît, si c'est difficile. Si vous voulez une vidéo conseil pour les études, pour le collège, le lycée, pour n'importe quoi, je peux faire une vidéo conseil. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Du coup, je vous laisse là et je vous dis à dimanche normalement si tout va bien. Ciao!